Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, quelques mots sur le 14e dimanche après la Pentecôte, avec l'ordre de notre Seigneur de rechercher tout d'abord le royaume des cieux. Chercher tout d'abord, en premier lieu, le royaume des cieux. Il ne consiste pas seulement d'appliquer notre intelligence à connaître Dieu, à connaître les vérités révélées par Dieu, eh bien, que ce soit le premier devoir en absolu. Rechercher le royaume de Dieu ici sur terre consiste ensuite à organiser, ordonner notre vie en fonction de Dieu et de sa vérité qu'il a révélée. Et organiser toute notre vie, c'est-à-dire non seulement la vie des concepts et des idées, mais la vie aussi de la volonté et aussi des affections, du désir, de toute notre imagination, de toute notre tendre, de tout ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas faits seulement de intelligence, de volonté et de chair et de os, nous sommes faits aussi d'une âme sensitive, capable d'affection, un peu comme l'est capable un bon chien. Un bon chien peut être d'une affection, d'une certaine manière, émouvante, d'autant plus émouvante que nous, on projette dans le chien, dans l'animal, comme s'il était un être raisonnable, mais il ne l'est pas. Mais il est capable d'une fidélité et d'une tendresse que beaucoup de personnes, surtout si elles sont seules et anciennes, en trouvent un grand soulagement. Eh bien, nous sommes aussi des animaux. Donc non seulement avec notre intelligence, nous devons chercher, connaître Dieu, et avec notre volonté, diriger nos actes vers lui, mais nous devons, avec notre intelligence et notre volonté, ordonner toute la vie de nos affections, de nos désirs, vers Dieu. C'est pour ça, rechercher tout d'abord le royaume des cieux et de sa justice, applique bien le premier commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, avec tout notre corps, avec toutes nos facultés. Et c'est là que est la mesure où nous jugerons de nous-mêmes si vraiment nous aimons Dieu de tout notre cœur. Si vraiment nous aimons notre Christ comme il veut que nous l'aimions, par les œuvres aussi de miséricorde. Ou alors, nous devons nous reconnaître que nous sommes des hypocrites, que nous avons une langue à deux pointes, que notre esprit est double, que d'une part nous professons le vrai Dieu, la vraie foi, tellement bien que nous la distinguons de l'apostasie conciliaire, et en même temps, peut-être, que Dieu nous garde, nous sommes des serfs de Mammon. Ce Mammon dont on nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile que soit nous aimons Dieu, et alors nous avons vraiment une déspection, un mépris pour les choses du monde, ou alors nous subissons la tyrannie de notre propre concupiscence, mais aussi de l'esprit de la chair, qui n'est pas nécessairement la basse concupiscence, mais qui est simplement la façon mondaine du monde, ou alors la façon non surnaturelle de voir les choses. Et alors, nous sommes comme impliqués, comme prisonniers de nos passions et de notre vouloir humain, et alors, nous sommes des serfs de Mammon, et alors nous subissons bien volontiers la tyrannie des passions, la tyrannie du monde, et en plus, nous méprisons, nous haïssons Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mépriser et haïr Dieu?
Est-ce que cela veut dire de commettre publiquement des cérémonies sacrilèges? Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller comme les combattants de Isis dans les églises et détruire les statues de la Sainte Vierge? Non. Pour mépriser et haïr Dieu, il suffit simplement de ne pas le considérer. Oui, ne pas considérer Dieu, ne pas prendre en calcul Dieu, cela veut dire mépriser et haïr Dieu. Et l'âme impliquée en elle-même, dans ses convoitises, dans ses passions, dans sa façon non surnaturelle, mais naturelle de voir les choses, et seulement naturelle, eh bien c'est une âme qui est bien esclave de maman. Pour cette raison, saint Augustin nous fait observer, voyez bien, que l'Évangile dit « Ou vous aimerez l'un et vous aurez en haine l'autre ». C'est-à-dire, soit vous aimez Dieu, et alors vous aurez en haine l'esprit du monde et les convoitises du monde, ou alors, dit-il, vous supporterez l'un et vous haïrez l'autre. Supporter, parce que saint Augustin nous explique, personne ne peut aimer le diable. Personne ne peut aimer le mal. Personne ne peut aimer la tyrannie de ses propres passions, la tyrannie de son propre mode de voir uniquement naturellement. Mais bien volontiers, il supporte cette tyrannie. Pourquoi? Parce qu'il craint de devoir affronter la réalité surnaturelle, la réalité de Dieu, la réalité de son jugement, la réalité même de sa charité, de sa bonté, mais aussi de sa justice. Et comme nous avons vu dimanche dernier, plutôt d'affronter l'éternité, plutôt d'affronter le très sévère jugement dernier, personnel, ah non, je préfère à ce moment-là me bander les yeux et avec la bonne excuse que je dois gagner de l'argent parce que j'ai une famille, je dois acheter à manger et cuisiner parce que je suis une maman, je dois bien veiller à mes enfants parce que je dois bien les vêtir, et je dois leur acheter les cahiers, le cartable, je dois m'occuper de la maison, et alors pour cela, je me donne corps et âme dans tout ce que j'ai à faire dans mon ménage, et dit ensuite Saint Jérôme, très bien mon âme, alors là, tu es très paresseuse parce que tu te jettes corps et âme dans les nécessités de la vie et tu ne fais aucun effort d'esprit. Donc, en fait, tu es paresseuse. Parce que le grand effort est à faire dans notre esprit. Le grand effort est de te retirer de tout ce que tu fais pendant toute la journée, raccueillir ton esprit et le élever à Dieu. C'est ça la grande fatigue. C'est une fatigue spirituelle, mentale. Et cette fatigue-là, ma chère âme, tu la fuis. Et tu te mens à toi-même que tu es brave et que tu es plein de travail et de zèle. Âme menteuse, âme bilingue. Surtout si après tu te approches de Dieu sans avoir jamais cherché, lui, sa religion, sa vérité. Oui, bien cher catholique, 1 milliard au monde. C'est à cause de cette votre paresse que vous n'avez pas décelé, reconnu l'imbroglio du Concile Vatican II. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tous participé au boom économique. Vous êtes donnés corps et âme dans la reconstruction de l'Europe. Et vous avez pris Satan dans la maison. Oui, le même Satan que Saint Jean Chrysostome aujourd'hui fustige en disant les âmes qui ne élèvent pas leur âme vers Dieu, ils courent au théâtre, ils courent au cinéma, au spectacle pour se distraire, pour perdre Dieu. Eh bien vous l'avez pris dans la maison, le spectacle, le théâtre, en vous achetant déjà peut-être dans les années 50, 60, la télévision, qui vous vide de vous-même et qui vous a aborté l'ascension de votre âme vers Dieu.
et qui vous a rendu impossible de rechercher vraiment, avec toute votre force, le royaume des cieux. Et voilà que maintenant, vous avez supporté le mammon de la finance internationale des années 50 et 60, et en ayant supporté ce mammon-là, maintenant, vous avez peur, vous haïssez seulement d'affronter la vérité de l'apostasie dans laquelle verse la fut Église catholique, et vous êtes pratiquement comme non plus à sauver, sinon que vous faites violence à vous-même et vous vous mettez courageusement en face de Dieu et que vous arrachez de votre figure le masque de l'hypocrisie avec laquelle vous faites semblant de servir Dieu en professant des slogans de solidarité, de humanisme, de bienfaisance, pour vous cacher que vous êtes des âmes qui en fait méprisent Dieu, méprisent la bonté de Dieu, méprisent le Créateur du ciel et de la terre qui dans sa deuxième personne s'est fait homme et est mort pour nous. Vous voyez, chers fidèles, ce 14e dimanche qui nous approche déjà vers la fin de l'année liturgique commence à être très très sévère. Comme l'épître de Saint Paul qui répète et dit bien, comme je vous ai dit plusieurs fois, ceux qui vivent selon la chair, qu'ils sachent, ils ne entreront pas, ils ne posséderont pas le royaume des dieux. Et vivre selon la chair, encore une fois, ça ne consiste pas seulement à commettre des péchés très graves contre le 6e commandement, ça consiste à vivre, à considérer tout en dehors de Dieu et de sa loi. Et malheureusement, c'est bien à cela que nous entraîne aussi non seulement la politique, qui déjà depuis des siècles a abandonné Dieu, mais même la soi-disant qui n'est pas Église catholique, c'est-à-dire la contre-Église apostatique de Vatican II, qui nous prêche d'accueillir les émigrants comme on doit accueillir le pèlerin et comme on doit faire la charité vers Jésus-Christ. Le maximum du mensonge et de la langue bifurcue. Si c'était comme ça, alors Saint Pie V et Saint Bernard auraient dû dire aux croisés, mes chers croisés, vous êtes complètement dans l'erreur. Faites-les venir, les musulmans. Faites-vous couper la tête par eux. Faites-vous voler les femmes. Parce que vous devez accueillir les musulmans comme le pèlerin doit être accueilli sous ordre de l'Évangile. Je pense, par contre, qu'avait raison Saint Bernard et les papes et Saint Pie V, et que par contre c'est un grand mensonge et hypocrisie, celle d'un Francesco Bergoglio qui applique le plan diabolique d'un Kudnov Kalergi, et maintenant actualisé par le monsieur Soros, avec l'argent de la grande finance. Mais j'ajoute, si 1 milliard et 200 000, 300 000, j'en sais pas, de catholiques avalent ces mensonges, c'est parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Ayant perdu la crainte de Dieu, ils ne le recherchent plus, lui, sa justice et son royaume, et pour cela, ils sont par propre faute aveuglés. La seule voie pour en sortir, c'est la conversion, la recherche de Dieu, le mépris du monde qui se pratique en faisant ses prières quotidiennes, augmentées d'une lecture, d'information, mais aussi d'élévation spirituelle, non pas pour abandonner ses devoirs d'État, tout au contraire, celui qui craint Dieu fait beaucoup mieux son devoir d'État que celui qui sert Mammon et se jette corps et âme
dans les affaires du monde du siècle. Bien chers fidèles, par intercession de la très sainte Vierge Marie, c'est bien la grâce que je vous souhaite de vous sauver, chacun de nous sauver de Mammon et servir seulement Dieu, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.